Bonjour. Vous allez être content. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. On va s'intéresser à ma collection Rockstar. Je vous avais déjà présenté celle-ci il y a 5 ans sur la chaîne YouTube. Nous allons voir en détail où est-ce qu'on en est dans cette collection. Je vous informe de suite que ce n'est pas dans mon objectif de faire la full set de tous les jeux sortis de chez Rockstar. Il y en a certains qui ne m'intéressent pas, et puis je ne peux pas faire les full sets de tous les jeux vidéo sortis depuis les débuts. Déjà, j'ai pas la place et j'ai pas le budget. Mais si vous désirez faire une full set des jeux Rockstar, ce ne sera pas trop compliqué. Certes, vous devriez acheter une 50aine de jeux, toutes plateformes confondues, mais pour la grosse majorité des jeux Rockstar, ils ne sont pas si compliqués à trouver et ils ne sont pas extrêmement chers. Il y a tout de même quelques pépites cachées que je vous ai présentées lors d'une vidéo dédiée, et encore, ce ne sont pas des jeux extrêmement compliqués à trouver, comme par exemple Italian Job, pour ne citer que lui. Bon allez, nous allons de suite commencer cette présentation de collection avec, logiquement, le tout premier GTA sur PS1. J'ai trié les jeux par plateforme. Je triche un petit peu pour le premier GTA, puisque à son année de sortie, le studio Rockstar n'existait pas encore. Le GTA a été sorti en 96 ou 97 et c'est seulement une année plus tard qu'a été créé le studio Rockstar. Celui-ci a été créé par DMA. Donc DMA, c'est en fait le studio de développement écossais à l'origine des GTA. C'est également eux qui ont fait les Lemmings. Logiquement, je possède dans ma collection le deuxième GTA sur la même console. Deux jeux que je vous ai présentés lors de Kirby Play, et ce ne sont pas des jeux qui ont super bien vieilli, car ce sont des jeux qui se jouent en vue du dessus, les graphismes font mal aux yeux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un début à tout. Vous pouvez toujours les tester pour votre expérience personnelle, mais moi je vais beaucoup avoir de mal à les terminer. Je les ai jamais terminés, et je me souviens qu'à l'époque, lorsque mon grand frère me les avait présentés, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde se rue sur ce jeu? Parce qu'il y avait ce côté pure violence, on pouvait écraser les gens, et c'était un petit peu un des arguments de vente des GTA. Et ça, c'est un petit peu toujours le cas. Enfin, quoique la violence, maintenant, dans les jeux vidéo, on a tout vu et tout entendu. Je ne possède pas, par contre, un autre opus GTA sur la PS1, c'est le London. Nous allons maintenant passer à la PS2. Ouais, je n'ai que ces deux jeux-là, de spécial Rockstar. Mais par contre, la PS2, il y en a beaucoup plus. Il y en a 3 fois plus, il y en a 6. Nous allons de suite continuer les GTA avec, justement, 3 opus sortis sur la PS2. Pour les principales histoires, je ne compte pas les spin-offs. Nous avons le 3e GTA, c'est celui-ci qui a été un véritable raz-de-marée et qui s'est de suite imposé dans l'histoire des jeux vidéo. Tous les autres GTA ont été accueillis avec grande ampleur par le public. Ça a été le cas aussi du GTA Vice City, mon GTA préféré. J'adore ce côté années 80 Miami. Et nous avons ici le jeu PS2 le plus vendu de l'histoire, le GTA San Andreas. Un GTA que je n'ai jamais terminé. Je n'ai pas retrouvé le charme et l'esprit de GTA Vice City. Et je préfère vous rappeler de suite que c'est un avis personnel. Mais il reste tout de même excellent, tout comme les autres GTA. De toute façon, un GTA qui n'est pas top à partir du 3, limite ça n'existe pas. On va maintenant passer aux autres jeux PS2 chez Rockstar qui ne sont pas des GTA, comme par exemple un autre GTA-like, mon jeu Rockstar préféré, le Canis Canem Edit. En bref, vous contrôlez un garnement et vous faites ce que vous voulez dans le bahut. Un deuxième opus, ça serait vraiment extraordinaire, et moi je serais limite sous le charme et conquis d'office. C'est l'une des séries de jeux dont j'attends le plus le retour. Nous avons également sur PS2 le premier Red Dead, donc le Red Dead Revolver, qui n'est pas vraiment une grosse histoire comme on l'a connu avec les Red Dead Redemption, mais il se joue avec grand plaisir. Nous avons également un autre jeu Rockstar qui a pu faire sa pub grâce à sa violence. Ce n'est pas vraiment la même violence que dans GTA, puisque c'est plus une violence liberté de mouvement, faites ce que vous voulez, alors que là c'est par rapport à vos ennemis, comment vous pouvez les tuer.
Bah dis donc, Manhunt, ce n'est pas un jeu pour les garnements. Restons dans la même génération de consoles avec la Xbox. Red Dead Revolver est également sorti sur cette console, les GTA aussi. Il existe par exemple un pack spécial, les 3 GTA sur Xbox. Mais sur cette console, je possède que The Warrior, qui celui-ci est également sorti sur la PS2. Un jeu en rapport avec le film Les Guerriers de la Nuit, où vous êtes une bande qui se nomme Warrior, et vous vous retrouvez avec toutes les bandes de la ville à vos trousses, parce que vous avez tué un peu le big boss de tous les gangs de... Je sais pas si ça se passe dans quelle ville, et vous êtes seul contre tous. Un véritable massacre. Il est bien le film d'ailleurs. Surtout la scène où les The Warriors se battent contre les Baseball Furies. Justement, les joueurs de baseball avec les têtes maquillées comme c'était des clowns tueurs, mais un truc de fou. Maintenant, nous allons passer à une console portable. Ah oui, j'ai remarqué quelque chose par rapport au jeu Rockstar. Il n'y a pas eu de jeu Rockstar sorti sur la PS Vita. Alors que... D'ailleurs, en parlant de console portable, j'ai oublié de sortir mon GTA Advance, mon seul jeu Rockstar sur la Game Boy Advance. Et donc, il n'y a pas eu de jeu Rockstar sur la PS Vita, et pourtant, on a déjà eu des jeux Rockstar sur la Game Boy Color. Je crois que le GTA 2 était sorti sur la Game Boy Color. Et en plus, le GTA 2 était aussi sorti sur la Dreamcast. Par contre, celui-ci, pour le trouver, bon courage, il ne court pas les rues. Concernant la PSP, cette console a pu accueillir beaucoup de jeux de chez Rockstar, comme par exemple le deuxième Manhunt. J'ai pu le tester pendant un trajet de train, et je l'ai trouvé vraiment dégueulasse, puisque toutes les phases d'exécution des ennemis, c'est ultra censuré et c'est ultra moche. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, je ne sais pas si c'est censuré pour la version PS2. Mais mis à part ça, je possède sur la PSP que des GTA, dont un qui m'a été offert par l'un d'entre vous. C'est le Chinatown Wars, l'opus qui est également sorti sur la DS. D'ailleurs, merci beaucoup à la personne qui m'a offert ce petit jeu. C'était de la part de Wincore FR, Théo. Et concernant les autres GTA, ce sont les Stories. Donc le Liberty City Stories ainsi que le Vice City Stories. Des spin-offs des GTA qui se déroulent dans les mêmes villes mais une autre histoire avec d'autres protagonistes. Et le Liberty City Stories, je l'ai également sur la PSP. Enfin, je veux dire en version 9, excusez-moi. Je ne possède pas par contre le Biterator sur la PSP de chez Rockstar. Passons maintenant à une autre génération de consoles de salon. La génération PS3 360, qui a accueilli beaucoup de jeux de chez Rockstar, comme par exemple le très célèbre GTA V. C'est un jeu que je ne possède pas... Non, je ne possède même pas celui-ci sur la 360, à moins que j'ai mal vérifié ma collection 360, ce qui ne m'étonnerait même pas. J'ai également le premier Red Dead Redemption, avec justement le fait de pouvoir contrôler John. Et c'est un jeu qui se passe après le 2, chronologiquement en ce qui concerne l'histoire. Je le possède également en édition jeu de l'année, qui comprend tous les DLC et surtout le Undead Nightmare. Ils sont partis dans un délire de zombies que je n'ai pas fait personnellement, parce que je trouvais que l'esprit western Red Dead Redemption avec l'apparition des zombies, non, ça m'a pas vraiment attiré. Concernant la 360 maintenant, nous avons le Canis Canem Edit en édition 360 qui se nomme Bully Scholarship Edition. Un jeu que vous devez absolument faire, et d'urgence. Il est également sorti en dématériel sur la PS4, donc profitez-en. Ensuite, nous avons un GTA que je n'ai jamais touché. C'est le 4. Et d'après plusieurs d'entre vous, celui-ci serait meilleur que le 5 en ce qui concerne l'histoire. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires quel est votre GTA préféré et surtout quel est votre jeu Rockstar préféré. C'est peut-être pas celui-ci votre préféré. Encore, vous pouvez m'étonner dans les commentaires. Le table tennis. Et oui, ils ont fait un jeu de ping-pong Rockstar. Il fallait le faire et ils ont parfaitement conquis le public en proposant un jeu de ping-pong de qualité. Rockstar nous ont tout de même pondu un excellent jeu de détective.
le très célèbre Elle est Noire de Team Bondi, et c'est un studio appartenant à Rockstar basé en Australie qui a malheureusement fermé ses portes après Elle est Noire. Ils ont fait qu'un seul jeu parce que le jeu a coûté extrêmement cher et ils n'ont pas pu rentrer dans leurs frais par rapport à leur vente. D'après ce que j'ai compris, il faut savoir que Elle est Noire utilise un système de graphisme, enfin de modélisation des visages. On arrive à lire les expressions des personnages de ce jeu et on peut savoir s'ils mentent ou s'ils disent la vérité, ce qui est un petit peu l'une des bases de Elle est Noire, un principe que l'on a pu retrouver sur d'autres jeux vidéo. C'est pour cela que c'est vraiment un jeu que j'aimerais refaire, mais sur la Xbox One. J'ai également le Red Dead Redemption 2, le 1 sur la 360, et j'ai également un Max Payne, le seul que je possède dans ma collection, le troisième, puisque le 1 et le 2 étaient sortis sur la PS2. Mais ce sont des jeux qui ne m'ont pas si attiré que ça, pour le 1 et le 2, et le 3, je l'ai à peine démarré et je l'ai pas apprécié, donc j'ai laissé tomber. On va maintenant passer à la dernière génération de consoles, la Xbox One et la PS4. Bien entendu, je ne vais pas vous parler des jeux sortis en dématériel, mais en version boîte, il n'y a que 3 jeux de chez Rockstar sortis sur ces consoles. Nous avons le Elle est Noire, donc c'est une réédition que je recharge sur la Xbox One. Nous avons le GTA V et nous avons le Red Dead Redemption 2. Et ce sont les seuls jeux sortis sur ces consoles. Red Dead Redemption 2, il est excellentissime, une superbe histoire que je n'ai toujours pas terminée. Qu'est-ce que je branle là? Bah je joue trop à certains autres jeux. Et concernant Elle est Noire, bah ce sera avec grand plaisir de pouvoir refaire ce magnifique jeu. Et bah voilà, c'en est terminé pour cette nouvelle vidéo de collection, vraiment à l'ancienne. Je vous montre les jeux que je possède, je donne mon petit avis, et vous appréciez ce bon moment de divertissement. On se dit à ce soir 20 h pour le prochain live, et on se dit également à demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, salut!